Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui m'a été beaucoup demandé, voilà, par mail, en photo je crois que c'était. Je vous avais montré une memory deck, c'est une carte assortie avec des flocons de neige que j'avais fait, que j'ai envoyé pour les anniversaires de janvier vu que je devais travailler le thème neige. Et il m'a pardon, il m'a été beaucoup demandé ce tuto, donc eh ben, je vais le faire. Et ce courrier, en fait, je vais faire un petit courrier surprise à Sylvie, qui commande beaucoup sur ma chaîne YouTube, sur Instagram aussi. Et elle m'a envoyé ses coordonnées sur Instagram, comme ça, au cas où, voilà. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit courrier surprise de temps en temps à vous, pour vous remercier d'être présente. Je pense surtout aussi à Nadine, à Chantal, qui commandent toujours bien dans la bienveillance et tout ça, et c'est toujours des adorables commentaires. Donc n'hésitez pas, hein, envoyez-moi vos coordonnées, vos petits messages via soit par mail ou soit par Instagram. Et puis de temps en temps, comme ça, eh ben, je fais un petit courrier. Voilà, un petit courrier surprise. Vas-y. Bonjour. Salut cousinette. Donc comme ça je fais un petit courrier surprise. Je trouve ça tout le temps sympathique de recevoir un... Donc là c'est une carte et une memory deck. C'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais je trouve que ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit courrier surprise dans la boîte aux lettres. Donc voilà, donc c'est parti. J'ai fini de blablater. 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 Donc on va partir sur une base de cartes de... Tu t'en vas? Ouais. Il faut que tu ailles ranger ta chambre. Au revoir. Je le savais. Donc on part sur une base de cartes noire qui mesure 20 cm sur 14, et sur les 20 cm j'ai fait un pli à 10. Je la mets de côté. Ensuite j'ai du papier aquarellable de chez Action, voilà. Donc là il mesure 13,8 sur 9,8, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'utilise ma presse à tampons. Donc je viens mettre mes aimants pour pas que ça bouge. J'ai cette planche de tampons qui vient de chez AliExpress. Je vous la montre à l'endroit. Voilà, donc je vous mettrai le lien. Ils sont juste super beaux, hein. Donc je viens mettre, celui-là il est peut-être un petit peu gros. Donc je viens positionner mes tampons un petit peu aléatoirement, hein. Hop, puis voilà, on fait comme ça. Voilà. Ensuite, donc, je viens presser. Alors, j'utilise la presse à tampon parce que c'est toujours compliqué de... Si j'utilise des blocs en acrylique, c'est compliqué de pouvoir après être sûr de refaire au bon endroit. Donc, ensuite, je vais embosser à chaud. Donc, j'utilise mon encre à embosser. Donc, je viens mettre sur mes flocons. Voilà. Et ensuite, je viens presser sur mon papier. Et j'ai oublié de passer, vous savez, mon éponge avec... comment ça s'appelle? Le talc dedans, que j'ai eu à Noël par mon mari. J'ai pas l'habitude de l'avoir. Bah voilà, j'ai encore oublié. J'espère qu'il va pas regarder la vidéo parce qu'il va me dire c'est bien beau que je t'achète du matériel si tu l'utilises pas. Allez, c'est parti. Je refais toujours une deuxième couche parce que j'ai toujours peur. Alors je sais pas s'il existe quelque chose pour appuyer, vous savez, fortement, parce que là elle est un peu dure. Pourtant ça fait quand même quelques années que je l'ai, mais bon, bah écoutez, je sais pas, ou alors c'est moi qui sais pas presser fort, ou je sais pas, je ne sais pas du tout. Hop, nickel. Donc là on voit les traces de colle, hein. Bon, je viendrai nettoyer après. Hop, ensuite je prends une feuille, je viens mettre par dessus et je vais utiliser cette poudre à embosser blanche.
Et je viens saupoudrer sur tous mes flocons. On est pas mal. Donc je récupère ma poudre. Hop. Et je viens utiliser mon heat gun. Donc vous voyez, là on voit la poudre, et quand on utilise le heat gun, on voit que ça fait une différence. Vous voyez là, là c'est bien chaud, et puis hop après, donc c'est ça. Là c'est bien chaud, on voit que ça brille, et puis là il y a encore de la poudre, c'est pas chaud. Voilà, c'est magique comme dirait Léane. Et voilà, donc là, nos flocons sont bien prêts. Alors ensuite, sont bien prêts. Oh, sont prêts. Je parle très bien français, dis donc aujourd'hui. Alors ensuite, je vais prendre mon super carton pour éviter de mettre de l'encre partout. Donc, je vais utiliser ces 3 encres là. Voilà. Alors là, celle-ci, je me suis trompée. Enfin non, c'est mon mari, il me l'a commandée et en fait, bah, elle est plus liquide que les autres. Bon, après, c'est pas grave, hein, ça fait aussi son affaire, hein, mais bon, c'est pas celle que je voulais, quoi. Mais je vais pas me plaindre. Alors, je viens, hop, mettre un peu de rose un petit peu partout. Ensuite, un peu de bleu. Ensuite, un peu de violet, hein. Donc là, je prends mon essuie-tout que je viens de me servir parce que j'ai déjà préparé la Mémoridex. Et je viens presser. Vous voyez, nos flocons ressortent. Le fait de les avoir embossés, ça fait ressortir les flocons. Donc voilà, donc là, j'ai beaucoup plus de violet, donc je vais rajouter un petit peu de bleu, hein. Pas beaucoup, mais un petit peu, et un petit peu de rose aussi. Voilà, et je reviens. Vous voyez le rose finalement, alors je sais pas si c'est le fait qu'il soit comme ça, mais ça se voit pas, il ressort pas en fait. Voilà. Bon bah quand je repasserai une commande à Fanny, je dirai j'aimerais le bon spray qui va bien. Donc là, hop, je vous fais bouger, je remballe mon carton et je reviens sécher mon papier, mes encres. Voilà, c'est vraiment très simple comme technique. Bon, il faut un petit peu de matériel, mais sinon c'est vraiment très très simple. Ensuite, je viens prendre donc mon encre violette assortie et je vais venir ancrer mes bords de mon papier. Voilà, donc là, notre base est prête. Donc là, je reprends ma base de carte noire que l'on a fait juste avant. Alors, je vais coller donc mon papier que l'on vient de ancrer. D'ancrer. Oh là là. Et ça va pas aujourd'hui. Hein. Ça va pas, ça va pas, ça va pas.
Donc voilà. Et dans la planche de tampon, il y a des sentiments aussi. Donc là, j'ai marqué une tempête de merci. Donc pour remercier Sylvie de tous ses commentaires. Et j'ai aussi les dies assortis. Voilà. Donc j'ai coupé 2 flocons dans du papier holographique un peu violet. Pour rester un petit peu dans le thème. Donc je vais venir coller mes flocons au... Enfin, mon sentiment sur mes flocons. Et mon sentiment, je l'ai ancré avec le papier, avec l'encre, avec cette encre-ci, hein. Voilà. Et je l'ai maté sur du papier holographique, violet. Voilà. Comme ça, on reste un peu dans le thème. J'ai de l'encre partout. C'est une vraie cochonne. Comme ça, on reste vraiment dans le thème flocon, quoi. Et je vais venir le mettre sur de la mousse 3D pour refaire un petit peu ressortir ce sentiment. Et je viens le coller sur ma carte. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu de strass. Donc là, j'ai des strass blancs juste ici. Je vais en mettre quelques-uns, hein. Donc mes strass viennent toujours de chez AliExpress aussi, hein. Bah voilà. Donc voici la carte que je vous propose aujourd'hui. Et j'ai fait la Memory Dex aussi. Donc la Memory Dex, que je vous dise pas de bêtises, donc elle mesure 10,5 par 9 cm. J'ai ancré, donc j'ai fait exactement le même procédé que pour la carte, hein. J'ai arrondi ici mes bords. Et là, le sentiment que j'ai mis dans le froid de l'hiver, à présent se réchauffe mon cœur. Donc voilà, donc là je vais aussi rajouter des strass parce que je n'en avais pas mis, comme ça on reste cohérent. Enfin, vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime que tout soit, je dis pas pareil, mais assorti. Voilà. Hop, je vais en remettre un ici. Et voilà. Donc voilà pour ce petit tuto qui est plutôt rapide, hein. Je vous mettrai les mesures et les liens en barre d'infos. S'il faut vraiment que je retrouve les liens de ces flocons et de ces sentiments. Pour une fois que c'est en français, hein. On va pas se laisser, on va pas cracher dessus, hein. Donc voilà, c'est une carte très rapide, très simple. Bon, il faut un petit peu de matériel, il faut des encres et puis des sprays, de la poudre. Après l'embossage, je sais pas si vous aussi c'est pareil, mais moi c'est par période. Il y a des périodes où je vais tout embosser, et il y a des périodes où bah non, c'est rangé et puis bah je m'en sers pas du tout. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées. Le fait d'embosser et de repchiter les sprays par-dessus, en fait, ça fait ressortir notre dessin et je trouve ça fort joli. Donc voilà, et puis bah, j'espère que ce petit courrier surprise fera aussi plaisir à Sylvie, hein, c'est surtout ça le but, hein. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt.